Qui était Jomo Kenyatta? Disclaimer. Cette vidéo a pour but d'éduquer, d'inspirer et d'honorer. Elle célèbre le parcours exceptionnel de Jomo Kenyatta, sans promouvoir aucune idéologie politique. Ce récit s'inscrit dans une démarche de transmission culturelle et de mémoire. Keretana. Né en 1897 dans le village de Gatundu, au cœur du Kenya, Jomo Kenyatta grandit dans une famille Kikuyu traditionnelle. Enfant, il découvre très tôt les réalités de la colonisation britannique. Les terres confisquées, les humiliations subies par son peuple, et l'injustice d'un système qui opprimait les Africains dans leur propre pays. Sa soif de savoir l'amène d'abord à fréquenter les écoles missionnaires, où il apprend à lire et à écrire l'anglais. Mais son ambition dépasse les frontières de son village. Dans les années 1930, il s'envole pour l'Europe, direction Londres. Là-bas, il intègre la prestigieuse London School of Economics, où il approfondit ses connaissances en anthropologie et en sciences politiques. Il y rencontre d'autres futurs leaders africains, parmi lesquels Kwame Nkrumah, futur président du Ghana. Ensemble, ils participent au mouvement panafricain qui réclamait l'émancipation des peuples colonisés. Kenyatta devient une voix incontournable du combat pour la liberté. Il plaide devant les Britanniques et les Nations Unies pour que le Kenya retrouve sa dignité et son indépendance. Mais son engagement ne passe pas inaperçu. Il est arrêté, accusé à tort d'avoir dirigé le mouvement Mau Mau et condamné à plusieurs années de prison. Avant de continuer, je vous demande de nous soutenir en vous abonnant à notre page et à partager la vidéo autour de vous car ces récits ne sont pas que de l'histoire. Ils sont aussi des modèles pour aujourd'hui et pour demain. Découvrez d'autres figures importantes de l'Afrique et du monde sur notre page. Abonnez-vous alors. Pourtant, la prison ne brise pas son rêve. Au contraire, elle renforce sa légende. À sa libération en 1961, il est accueilli en héros. 2 ans plus tard, en 1963, le Kenya obtient son indépendance et Jomo Kenyatta devient le Premier ministre, puis le premier président du pays. À la tête du Kenya, il mène des réformes majeures. Il prône la réconciliation entre les communautés, malgré les blessures laissées par la colonisation. Il œuvre pour la redistribution des terres aux paysans kenyans. Il mise sur l'éducation et l'unité nationale avec sa devise célèbre, Harambee, qui signifie « tirons tous ensemble ». Ses rapports avec les autres leaders panafricains, relations avec Kwame Nkrumah, Ghana. Kenyatta et Nkrumah se sont rencontrés à Londres dans les années 1940, lors des congrès panafricains. Nkrumah prônait une Afrique unie immédiatement, les États-Unis d'Afrique, tandis que Kenyatta était plus prudent, privilégiant d'abord la construction d'un État kényan stable, avant de penser à l'unité continentale. Malgré ces différences, ils partageaient une vision commune, libérer l'Afrique du colonialisme. Relation avec Julius Nyerere, Tanzanie. Nyerere et Kenyatta entretenaient une relation très proche, notamment avec la création en 1967 de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, aux côtés de l'Ouganda. Mais des divergences économiques et politiques ont fragilisé cette union. Nyerere, plus socialiste, et Kenyatta, plus capitaliste et pragmatique, n'avaient pas la même vision de développement. Relation avec Haïlé Sélassié, Ier, Éthiopie. Ensemble, ils ont participé en 1963 à la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, à Addis Abeba. Haïlé Sélassié incarnait la diplomatie panafricaine. Kenyatta y voyait une plateforme pour défendre l'indépendance du Kenya et de ses voisins. Leur rapport était cordial, basé sur le respect mutuel et la solidarité africaine. Interrelation avec d'autres panafricanistes. Avec Patrice Lumumba, Congo, bien qu'ils ne se soient pas beaucoup croisés directement, Kenyatta admirait son courage. Avec Siad Barre, Somalie, et d'autres leaders de la Corne de l'Afrique, les relations étaient pragmatiques, mais parfois marquées par des tensions territoriales dans la région. L'objectif était de construire une Afrique libre, unie et forte face aux héritages du colonialisme. Certes, son gouvernement a parfois été critiqué pour son autoritarisme, mais son rôle dans la libération du Kenya et dans l'affirmation de l'Afrique indépendante reste indélébile. L'héritage de Jomo Kenyatta vit encore aujourd'hui. On le surnomme affectueusement le père de la nation kenyane. Il a tracé la voie d'un pays souverain, fier de son identité et ouvert sur le monde. Merci pour votre attention. Si cette histoire vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour que la mémoire de nos héros continue de briller à travers le temps. Découvrez d'autres figures inspirantes de l'Afrique sur notre page.